Si tu es dans la vingtaine, que tu as 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, regarde cette vidéo jusqu'au bout, tu me remercieras dans 10 ans, vraiment. Parce que la plupart des conseils que je vais te partager viennent de quelqu'un qui a réalisé plus de 7 chiffres dans le business en ligne. Et ayant 30 ans aujourd'hui, j'ai déjà pu expérimenter beaucoup de choses qui, si je les avais su à 10 ans, eh bien, je peux te dire que j'aurais gagné beaucoup de temps, j'aurais gagné plus d'argent, j'aurais rencontré probablement des personnes différentes. Et surtout, j'aurais peut-être osé faire plus de choses. Parce que oser, c'est la base. Et j'aurais du coup exécuté plus de choses. Pour la faire simple, il y a énormément de domaines dans la vie sur lesquels tu veux travailler et t'améliorer. Mais en fait, quand on est jeune, on n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble. On n'arrive pas à voir la photo globale. Quand on est jeune, le seul truc auquel on pense, c'est le job. Moi, pour ma part, c'était, on va dire, faire la fête, rencontrer des filles et potentiellement, voilà, gagner de l'argent. Mais ça va un peu au-delà de ça. Il y a l'aspect santé que tu vas prendre en compte. Il y a évidemment les finances, comme je viens d'en parler, mais pas de la façon dont tu le vois, pas de la façon dont le monde te le présente. La façon dont tu vas interagir avec les gens, le problème quand on est jeune, c'est que souvent on a une vision qui est biaisée des relations ou qui n'est pas complètement, on va dire, je dirais pas neutre, mais qui n'est pas forcément pratique. Et du coup, tout ce que je vais partager, j'aurais aimé le savoir, vraiment. Donc, c'est parti. J'ai pris une feuille quand même parce qu'il y a 7 principes et je voulais m'assurer que ce soit des principes que tu puisses vraiment répliquer. Et comme je le dis, dans 10 ans, tu me remercieras ou tu te rappelleras probablement de cette vidéo. Le premier que tu n'as certainement jamais entendu, et là je vais surprendre, je pense, tout le monde, c'est travaille ta VO2 max. Et là tu dis putain, pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo? En fait, c'est con, mais ça, personne te dit, je veux dire, de le bosser. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu ça. Ta VO2 max, globalement, c'est la capacité maximale d'oxygène que tu peux ventiler. Une des meilleures façons de le faire, c'est par la course à pied et c'est par des sports où tu vas travailler en aérobie. Donc, pour la faire simple, c'est un effort où tu vas pas être en sprint, mais où tu vas quand même devoir respirer beaucoup. Pourquoi je précise ce truc-là en premier? Parce qu'il y a des études aujourd'hui qui démontrent que la VO2 max a un lien avec ta capacité à vivre plus longtemps. Et en fait, quand tu es jeune, entre à peu près, je crois, 14 et 20 ans, 21 ans, c'est le moment où elle se développe le plus vite. Donc à 14-15 ans, tu n'es pas aussi puissant musculairement qu'à 18-19 ans. C'est pour ça que je te dis, si tu es dans la vingtaine, travaille là. Donc si tu es quelqu'un qui regarde la vidéo et qui n'est pas sportif ou sportif, bah, ça te tombe bien, tu vas pouvoir maintenant être convaincu que courir c'est bon pour la santé et c'est bon pour que tu vives plus longtemps, réellement. Et au-delà de ça, je ne vais pas aller, je vais dire dans le détail, tu peux faire des sports de combat, tu peux faire, je ne sais pas, de l'aviron, du cyclisme, mais fais un truc qui augmente ta capacité cardiaque. Ta capacité cardiovasculaire, tu es dans, on va dire, le meilleur moment pour qu'elle explose. J'ai tellement d'amis, ou on va dire tellement de gens que je connais, qui ont autour de 20 ans. Quand ils se mettent à courir, leurs résultats explosent direct. Donc sans parler de résultats, je parle juste de leur capacité à faire augmenter leur VO2 max qui plus tard te servira à avoir une meilleure santé. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un cadeau que je te fais là, c'est gratuit. C'est sincèrement, il y a tellement de gens qui pourraient éviter de nombreuses maladies juste parce que dans leur jeunesse, s'ils avaient fait ce travail-là, et ça peut être des sports de combat encore une fois, ça peut être n'importe quoi, je veux dire, que tu fasses quelque chose qui fasse bosser le cardio régulièrement. Parce que cette VO2 max là, et ben plus tard, tu pourras en fait en bénéficier. Et qui plus est, bien sûr, ça te permet d'avoir des idées plus claires parce que tu ventiles plus d'oxygène, donc ton cerveau il est mieux, on va dire, aéré. Et au-delà de ça, pour le bien-être, c'est évidemment, on va dire, un must, tu vois. Donc du coup, on passe sur le deuxième. Le deuxième, ce que j'avais noté, c'était de traquer ou de piloter. On ne va pas mettre piloter, je vais mettre traquer. C'est plutôt de suivre tes finances tous les jours. Tous les jours. Même si tu n'as pas d'argent, ou peu d'argent, même si tu n'es pas chef d'entreprise, même si tu n'as pas encore lancé de business, même si tu n'as pas un job, tous les jours, regarde tes finances. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mesuré
tout ce qui est... attends, j'ai la phrase en anglais, ça y est, c'est tout ce qui tend à être mesuré tend à être amélioré. Et comment veux-tu améliorer ta richesse ou peu importe ton compte en banque si tu ne mesures jamais, en fait? Si tu ne sais pas combien tu dépenses chaque mois exactement, si tu ne sais pas ce qui rentre dans ton compte en banque, même s'il n'y a rien qui rentre en ce moment, mais juste prendre l'habitude de savoir ce qui dépense, ce qui sort, ce que tu dépenses, ce que tu sors et ce qui va potentiellement rentrer, parce qu'à un moment donné, de toute façon, tu es dans la tête, donc tu vas finir par bosser ou peu importe, faire des petits jobs ou faire quelque chose. C'est quelque chose qui va t'apprendre à, on va dire, à te familiariser avec l'argent. Et au-delà de ça, ça va te permettre aussi de voir, tiens, comment je pourrais faire finalement pour faire plus d'argent. Parce que même si tu n'en fais pas, en mesurant, l'idée de vouloir faire plus d'argent va te venir. Et donc tu vas commencer à t'intéresser davantage à l'indépendance financière, toutes ces choses-là. Et donc tu vas potentiellement après t'intéresser à tout ce qui est business en ligne. De toute façon, dans notre siècle, il ne faut pas te mentir, on aura, je crois, d'ici 2030 ou 2035, je ne sais plus, j'ai entendu ça, 50% de gens qui seront indépendants. Donc tu seras probablement indépendant à un moment donné dans ta vie. Tu bosseras à ton compte. Et donc, quand tu bosses à ton compte, même si tu as, on va dire, un truc régulier, dans tous les cas, tu es obligé de suivre tes finances. Et suivre ses finances, c'est simple. C'est pas forcément faire un fichier hyper compliqué ou quoi. C'est juste piloter chaque jour. Et crois-moi, pour quelqu'un qui a fait quand même 6 ans, 7 ans de business en ligne, je peux te dire que c'est quelque chose, il y a plein d'entrepreneurs qui ne le font pas et c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de boîtes au final qui sont dans le rouge et qui font faillite parce que les gens n'ont pas de vraie maîtrise dans leur capacité à suivre leurs finances. Et j'ai fait l'erreur je ne sais pas combien de fois moi-même. J'ai cramé je ne sais pas combien de milliers et de dizaines de milliers d'euros et encore plus juste parce que je ne maîtrisais pas et ne suivais pas suffisamment mes finances. Tous les jours. J'ai pas dit une fois par semaine, tous les jours. Après, si tu as quelqu'un qui le fait pour toi et que tu regardes régulièrement, on va dire une fois ou 2 fois par semaine, c'est bien, mais ça, c'est une fois que tu as un business. Mais même, vraiment, tu es dans la vingtaine, pilote tes finances tous les jours. Parce que le jour où tu auras un business, le jour où tu auras une activité où tu commences à, peu importe, investir, tu seras beaucoup plus, on va dire, à même de savoir ce qui rentre, ce qui sort. Et tu seras juste au courant de ton activité financière globale. Vraiment, ça, dans 10 ans, tu me remercieras aussi. 3e point. Transforme ton énergie. Et je m'explique. Et quand je dis transforme, c'est élève ton énergie. Et je vais expliquer en détail pourquoi je dis ça. Quand j'ai écrit ce point, au départ, j'ai dit quelque chose, j'ai dit au lieu d'être à la chasse, on va dire de filles de ton âge ou si tu es une fille, de garçon de ton âge, travaille sur toi et travaille sur ton énergie. Je m'explique. Ton énergie, c'est ce qui fait que tu attires ou repousses les gens. C'est pas plus compliqué que ça. On est tous des êtres d'attraction, des êtres humains qui attirent ou repoussent ce qu'il y a autour de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est vibration dans l'univers. Donc pour la faire simple, sans faire quelque chose de compliqué, c'est pas le but de faire une leçon métaphysique dans cette vidéo, mais tu peux pas en fait avoir ce que tu veux si tu n'as pas d'abord ce travail intérieur. Et ce travail intérieur, il va passer par plusieurs choses. Ton énergie, ou ce qu'on appelle ta fréquence vibratoire, ce que tu émets, ce que tu dégages, tu vas attirer l'équivalent. Et donc, en fait, le problème quand on est jeune, c'est que on veut souvent, lorsqu'on veut, je sais pas, tu vois, avoir une relation avec quelqu'un ou qu'on est intéressé par une fille ou par un mec, si encore une fois tu es une fille, on veut souvent quelque chose qui, en fait, nous échappe. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait ce switch énergétique à l'intérieur de nous-mêmes où on s'est détaché de ce que l'on désire. Peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais pourquoi à chaque fois, c'est même dans les études, chez les étudiants, on peut le voir, tu as toujours ce mec qui est capable d'attirer toutes les nanas, on va dire, de l'école ou on va dire du lycée, et il s'en fout. Pourquoi ça marche? C'est pas juste le fait qu'ils s'en foutent, parce que tu as des gens qui s'en foutent et qui les attirent pas, mais c'est qu'il a une certaine énergie, et dans cette énergie-là, il est détaché tout en ayant un pouvoir d'attraction. Et quand tu cumules tout ça, ça te permet, en fait,
d'être, on va dire, dans une forme d'abondance. Et c'est une abondance interrelation, c'est une abondance que ce soit avec le sexe opposé, que ce soit dans l'amitié, que ce soit... peu importe. Donc, juste petit aparté sur l'énergie. En fait, ton énergie, je vais faire un petit schéma, mais tu vois, il y a énormément de choses qui l'impactent. Et je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but, mais il faut savoir une chose. Il y a, on va dire de façon basique, plusieurs points qui vont vraiment déterminer à quel point ton énergie elle est attractive ou pas. Il y a ce que tu consommes, tu vois, il y a donc ce que tu manges, on va dire, comment je pourrais résumer ça. Donc ton carburant, je vais appeler ça ton carburant parce que la nourriture c'est ton carburant. Donc je sais que quand on est étudiant c'est plus difficile, mais peu importe, je vais quand même le préciser. Il y a tout ce qui est sport, donc en fait c'est ta capacité à te mouvoir. Il y a tout ce qui est lié, j'aime bien le catégoriser comme ça par tout ce qui est lié aux drogues, que ce soit l'alcool, que ce soit fumer, que ce soit peu importe ce que tu consommes. Tout ça, c'est un impact sur ton énergie. Il y a ton sommeil, ok, mais il y a une partie souvent qu'on néglige. Il y a aussi tout ce qui est énergie, on va dire sexuelle, tu vois. Énergie sexuelle, c'est un gros impact sur ton énergie globale. Il y a la partie de l'esprit, parce que tout ça, on va dire globalement, c'est physique. Mais il y a tes croyances, tes pensées. Ça, c'est un gros impact sur ton énergie aussi. Parce que ce que tu penses de toi, ça va affecter ta fréquence, c'est-à-dire ça va affecter ce que tu émets. Si tu penses que tu es beau et que tu en es convaincu, alors tu seras beau aux yeux des autres. Si tu penses que tu es confiant, tu as une réelle confiance en toi, alors tu seras confiant aux yeux des autres et tu pourras attirer. Donc il y a vraiment plein de paramètres comme ça et je les précise pour que tu puisses en fait faire le vie avec. Ensuite, psychologiquement, ce qui impacte ton énergie, tu as tes relations avec les gens. Tu vois, donc là on va dire relations sociales, tu vois, donc il y a énormément de choses qui vont impacter ton énergie. Là, on veut s'entourer de gens qui sont dans une énergie qui nous élève. Donc je sais que des fois, quand on est étudiant, c'est pas toujours évident, mais apprends, mine de rien, à filtrer. C'est pas grave si tu t'entends pas avec tout le monde, c'est pas grave si t'es pas l'ami de tout le monde, tant que tu es aligné toi-même avec tes valeurs et que tu es dans des bonnes énergies. J'aurais tellement à dire sur les relations sociales, mais je peux pas le faire dans une seule vidéo. Il y a un autre truc aussi que je vais préciser. Je ne vais pas le mettre là, je vais volontairement le laisser parce que c'est un autre point. Mais il y a tout ce qui est travail intérieur. À quel point tu sais ce qui se passe en toi. Et à quel point en fait tu sais ce qu'il y a dans ton esprit, on va dire subconscient. Et je vais y venir après. Ok ? Donc ce point est un peu plus long, mais globalement ce que je veux dire c'est que quand tu transformes ton énergie, que tu fais ce travail sur toi, eh bien en fait tu vas élever ton énergie et ça va te permettre en fait derrière d'attirer davantage de choses, tout simplement. Plus tu purifies ton énergie, plus tu deviens un aimant en fait. C'est aussi simple que ça. Ok ? Alors, je vais l'effacer, donc tu pourras remettre, si tu veux copier une partie, la vidéo, on va dire, avant. D'ailleurs, pour info, là, le schéma est même pas exhaustif, il est même pas complet, on pourrait le compléter de plein de choses. Alors, attends, je vérifie que ma caméra, elle ne chauffe pas, c'est cool. Alright, quatrième point. On va faire une belle vidéo. Hein. Le quatrième point que je voulais mentionner, c'était... Alors celui-là, c'est une dédicace pour tous les anciens qui tomberont par hasard sur cette vidéo. Le pouvoir de tes croyances. N'attends pas d'avoir. N'attends pas d'être vieux pour être confiant. Pourquoi je le mentionne celui-là? Parce que quand tu es jeune, moi je me rappelle, on disait toujours mais la confiance ça va venir avec l'âge, c'est normal de pas avoir confiance quand tu es jeune. Mais c'est une connerie. C'est une connerie. Je m'explique. Et ouais, je suis presque provocateur quand je le dis, mais je trouve que c'est une énorme connerie. C'est pas comme ça que... En fait, tu confortes les gens dans leur manque de confiance. Donc non, je m'explique.
J'ai précisé le pouvoir des croyances, d'accord? La confiance, elle vient effectivement en faisant, en ayant des preuves, parce que tu as eu des résultats, machin, tout ça, c'est vrai. Mais ça part d'abord d'un état d'esprit. Tu as le pouvoir que tu aies 17, 16, 15 ans, je sais pas, 20, 21 ans, je m'en fous, dès à présent, de changer tes croyances vis-à-vis de toi-même. Parce que ton esprit est créateur. Ce qui se passe dans ta tête, c'est la base avant que toute chose autour de toi arrive. Donc je t'assure que si tu te répètes et qu'émotionnellement tu ressens que tu es confiant, bah, tu vas devenir plus confiant. C'est un effet placebo. Et l'effet nocebo existe aussi. Si tu te répètes que tu n'as pas confiance en toi et que tu es une grosse merde, et bah, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que les gens, on va dire, disent quand ils affirment « oui, mais c'est normal, tu es jeune, c'est normal de ne pas avoir confiance en toi ». Non, 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 c'est faux. C'est une idée fausse. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est arrivé qu'à moi, mais moi c'est un truc que j'ai entendu quand même beaucoup de fois dans ma vie, quand j'étais plus jeune, et c'est une connerie. La confiance, elle ne vient pas avec l'âge. Tu as des gens à 40, 50, 60 ans qui n'ont toujours pas confiance en eux. Donc c'est pas vrai, ça ne vient pas avec l'âge. C'est une croyance parasite. Et il ne faut pas attendre d'avoir fait X, Y, Z montant d'argent pour avoir confiance, ni avoir fait tel temps sur, je sais pas, un marathon, ni avoir fait ça, ça, ça ou ça. En fait, la confiance, elle vient d'abord de l'être, elle vient d'abord de ton intérieur. Alors oui, quand tu vas atteindre des choses, ça va l'amplifier, la confirmer, mais c'est pas ça la base. La base, c'est tout simplement ton concept de toi-même, comment tu te vois, et peu importe l'âge que tu as le droit d'avoir 100% confiance en toi. Et ça, je te le partage parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise quand j'avais 20 ans. J'avais tellement pas confiance en moi, j'étais tellement anxieux quand j'étais à l'école, etc. Et je le montrais pas, je faisais poker face, tu sais, toujours avec le masque. Mais putain, j'étais tellement insécure à l'intérieur. Et j'aurais aimé que quelqu'un me dise, mais tu as le droit d'avoir confiance en toi. C'est pas normal de pas avoir confiance en toi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas juste une question de réussite, c'est juste que c'est en toi, tu as le droit. C'est un droit de naissance. C'est la base de ton être d'avoir confiance en toi. Et tu vois, j'insiste parce que je sais très bien à quel point il y a tellement de jeunes qui peuvent souffrir avec ça. Ok ? Donc, aie confiance en toi. Prends la décision d'avoir confiance en toi. Visualise-toi avoir confiance en toi. Visualise-toi faire les choses que tu veux faire. Quand je dis visualiser, c'est fermer les yeux. Et ça va rejoindre un de mes points après. Mais tu peux avoir confiance en toi sans attendre 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et tu as le droit. Ok ? J'insiste sur ce point. Il est primordial parce que après, tu arrives en entretien ou tu arrives dans ton nouveau business, tu es là, tu es tout petit, puis tu n'oses rien demander, tu vois. Alors oui, après, avec un peu d'expérience, tu grandis, machin. Mais c'est pas la base. C'est pas comme ça que tu as du levier. C'est pas comme ça que tu exploses tout. Ok ? 5e point. Je pense que je vais pouvoir écrire ici. Utilise la loi de Pareto. Donc je vais expliquer ce que c'est. Dans tout ce que tu fais, utilise la loi de Pareto. Effet de levier. Je m'explique. La loi de Pareto, c'est un peu une loi universelle qui explique que dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, il y a toujours 20% des actions qui vont amener 80% des résultats. Et c'est très très vrai dans le business. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle The One Thing, et pour moi il résume assez bien la loi de Pareto. C'est-à-dire que s'il y avait une chose à faire dans ton business ou dans ton activité ou dans le fait que tu sois étudiant, si tu as un truc à réviser, quelle est la seule chose que tu dois faire ou le seul chapitre ou la seule partie que tu dois travailler qui va t'amener le max de résultats? Des fois, c'est pas 80, ça peut être 30-70, ça peut être 10 à 90, mais grosso modo, tu vois, on est dans ces ordres de grandeur-là. Et je t'assure que c'est vrai. Il y a toujours, en fait, une action principale, un levier principal qui va t'amener le maximum de résultats. Quand j'ai été étudiant, c'était une loi que j'ignorais et franchement, il y a plein de trucs qui servaient à rien, on n'en avait rien à foutre. Typiquement, tu avais des amphithéâtres quand j'étais en école d'ingénieur, mais tu perdais ton temps, je veux dire, et moi j'y allais 90% du temps, mais ça servait à rien. Et tu avais des mecs qui venaient juste aux travaux dirigés, qui faisaient juste le travail à ce moment-là, qui étaient concentrés, ou qui faisaient, on va dire, qui travaillaient tout ce qui était anal de l'année précédente. Et en fait, après, ils arrivent pas au concours, mais aux examens, aux partiels, puis ils défonçaient tout, parce qu'en fait, ils avaient travaillé la bonne partie.
Et c'est ça la loi de Pareto. C'est pareil dans le business. C'est comme tu as un site e-commerce ou tu as une agence, je ne sais pas. Tu passes 30 ans à faire ton site, tu passes 30 ans à faire ton logo, mais en fait, tu n'as rien qui est testé, tu n'as pas de data. Bah, c'est la même chose. Pareto, c'est ça, c'est aller droit au but. Okay, donc, c'est identifier quelque part l'action qui va t'amener le maximum de résultats pour le moins d'efforts possible. Je vais même préciser un truc, sois feignant. Et quand je dis feignant, ça ne veut pas dire travaille pas, mais c'est vraiment le concept d'avoir le plus de résultats en faisant le moins possible. Voilà. C'est le chemin le plus court, le plus de résultats possible. Bon, je vais devoir effacer. Ensuite, 6e point. Bon, je vais tout effacer là parce que ça fait un peu fouillis. Juste vérifier que la caméra ne chauffe pas parce que la tendance à chauffer, c'est assez relou. Ok, bon, ça le fait. So, le 6e point. Pour moi, celui-là, il est primordial parce que vous êtes dans une génération où, si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Et encore plus pour vos enfants plus tard, encore plus pour ceux qui aujourd'hui ont entre 10 et 15 ans, encore plus pour les gamins qui sont qui ont moins de 10 ans, etc. Il faut que tu aies des moments de silence. Alors je suis désolé, on ne voit pas bien, j'ai écrit « aie des moments de silence ». C'est vraiment chiant le fait que ça bave. Le moment de silence, c'est dire « ok, dans ma journée, est-ce que j'ai un moment où j'ai pas de distraction, j'ai pas de musique dans les oreilles, j'ai pas de téléphone, j'ai pas quelqu'un qui est en train de me parler, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas la télé, il y a rien, il y a air comme on dit. Tu te poses et tu coupes tout. S'il faut te mettre dans le noir, tu le fais et tu fermes les yeux et tu introspectes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un des seuls moyens d'avoir de la clarté d'esprit. Ce qui marche bien aussi, c'est quand tu fais du sport et que tu arrives à avoir ce moment où tu coupes tout. Mais pareil, quand tu fais du sport, par exemple, si tu cours, ça je le vois toujours, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu as des gens, ils ne peuvent pas courir sans musique. Mais en fait, ils ont besoin de stimuler l'ego, ils ont besoin de toujours stimuler leur cerveau parce qu'ils sont accros à la dopamine. Et ça fait que constamment, en fait, l'esprit n'est pas au repos. Donc non, là, si ce n'est pas une question de sport, il faut que tu passes des moments en silence. Il faut que ce soit le calme, la quiétude intérieure, le calme intérieur. C'est ce qui va t'amener de la clarté d'esprit. C'est ce qui va t'amener de la paix. Et crois-moi, vu comment la génération d'aujourd'hui, et moi-même, je m'inclus dedans, on est devenu accro à nos smartphones, à divers degrés évidemment, mais on est quand même accro, qu'on le veuille ou non. Sans ça, mais c'est impossible, je veux dire, de pouvoir te connaître vraiment, de pouvoir savoir ce que tu veux, parce que tu es constamment stimulé. Les algorithmes, les ingénieurs qui bossent sur les applications font tellement d'A/B testing, et quand je parle d'A/B testing, c'est ils font tellement de tests pour savoir quel type de notification fonctionne le mieux, quelle est la meilleure couleur, quel est le meilleur temps de réaction, enfin le temps de, comment pourrais-je dire, le temps avant qu'une notif se déclenche pour que ça, quelque part, t'attire. Enfin, tout est testé dans le moindre détail, d'accord? Ça, si tu n'as pas ces moments de silence, mais c'est même pas possible. Je veux dire, de pouvoir en fait avoir un cerveau qui se développe correctement. Donc, si tu passes, je sais pas, 2, 3, 4 heures sur ton téléphone, il faut que tu aies un moment dans la journée, au moins 20 minutes, 30 minutes, tu coupes tout, tu t'isoles de tout. C'est le seul moyen de vraiment te détacher de ce surplus, on va dire, de stimulation et juste de te raligner à toi-même et d'être moins stressé. En fait, globalement, ça va t'aider, bien sûr, à être plus connecté à toi-même, mais ça va te déstresser, ça va baisser ton anxiété et tu vas te rendre compte qu'en fait, le monde n'est pas tel que les réseaux sociaux te le présentent. Et ça, je peux te dire que quand tu es plus jeune, où tu as souvent, comme je disais, moins confiance en toi, vu qu'on t'a pas dit que tu peux avoir confiance en toi, en fait, quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est quand même relativement anxiogène la plupart du temps, ce qui fait que, en fait, tu cultives une forme de comparaison avec les autres continuellement et tu finis par être complètement bouffé de l'intérieur. Et le seul moyen de contrecarrer ça, c'est de faire ce que j'ai précisé en tout début de la vidéo. Si tu travailles ta VO2 max, tu peux le faire.
en courant, en allant faire des sports de combat, en faisant n'importe quel type de sport, je m'en fous, mais le seul truc que tu pourras tout le temps faire, peu importe, c'est ça, c'est avoir des moments dans le silence. Ça, pour moi, c'est indispensable. Et donc, tout ça, ça mène à un truc, c'est la méditation. Et méditer, la vraie méditation, d'accord, pas la méditation cliché, machin. Non, la vraie méditation, c'est le silence. Il n'y a pas d'oreillette avec de la musique. Retirez-moi ça. Faites de la méditation simple. Vous vous coupez de tout. Il n'y a pas de stimuli par le bruit de la mer ou je sais pas quoi, sauf si c'est naturel, d'accord. Bon, je pense que tout le monde ne vit pas à la mer dans les gens qui regardent la vidéo. Donc, si tu peux le faire en nature, pourquoi pas, mais habitue-toi même à le faire chez toi, c'est très bien chez toi, même dans ta chambre. Tu t'assieds sur ton lit, si tu veux le faire en allongeant, tu peux le faire en allongeant, ne complique rien, juste accepte pendant 30 minutes de fermer les yeux et de te couper du monde extérieur. Et le dernier, the last one, ladies and gentlemen, your network is your net worth. Pour ceux qui ne sont pas anglais, je suis désolé pour vous. Non, je rigole, je vais traduire. Ton réseau est ta richesse. Ah putain, ça écrit pas. Bon, du coup, je vais pas l'écrire là parce que j'ai pas envie que ça bave. Je vais le mettre là. Donc, il faudra apprendre à parler anglais. D'ailleurs, c'est un conseil que j'aurais pu mettre dans les 7 conseils d'ailleurs, mais on va dire que je pense que pour la génération d'aujourd'hui, vous êtes quand même plus à même de parler anglais parce que vous consommez plus facilement du contenu anglais. Ton réseau est ta richesse. Ah oui, celui-là, il est quand même très très vrai. Ça, c'est une phrase que vous entendrez beaucoup dans, on va dire, tout ce qui est business. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus vous connaissez de gens qui sont, on va dire, dans une certaine fréquence, c'est-à-dire dans une certaine énergie de réussite, plus ça va vous faciliter des opportunités, vous allez avoir en fait des portes qui s'ouvrent sans forcer. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans le business, c'est « tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus ». Alors elle est vraie à divers degrés, mais en fait il faut comprendre que cette phrase, elle est très spirituelle dans le sens où quand on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, c'est parce qu'en fait les consciences des gens sont contagieuses. Donc quand on garde ça d'un point de vue, on va dire énergétique, c'est pour ça que je le mettais dans le point 3 de travailler ton énergie, quand tu as une bonne énergie, tu vas attirer des gens avec une bonne énergie. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure. En fait, il faut que tu apprennes à aimer les autres et que tu partages une bonne énergie, on va dire, de façon authentique et de façon généreuse. C'est ce qui fait que tu vas attirer des gens équivalents. Et ces gens-là seront des gens qui auront potentiellement plus facilement du succès. Donc en fait, en leur donnant cette bonne énergie, ils te renverront l'appareil. Et quand tu auras, peu importe, des moments difficiles ou que tu auras besoin, on va dire, de réseau, que ce soit, je ne sais pas, un comptable, que ce soit, on va dire, un coach, que ce soit, peu importe, tu auras du réseau et ça va t'ouvrir plein de portes. Donc vraiment, respecte toujours les gens avec qui tu travailles, ne sous-estime jamais quelqu'un dans le business, réellement. Et pas que, et je dis dans le business parce que je pense en fait à ma propre histoire, mais dans le travail, c'est pareil, ne sous-estime jamais quelqu'un, vraiment, c'est le réseau, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas négliger. Parce qu'une connexion humaine, ça vaut beaucoup plus cher que n'importe quelle technique marketing, que n'importe quel autre truc qu'on peut te vendre. Une connexion humaine, c'est ce qui a de la valeur et elle est, on va dire, d'autant plus valuable, elle a d'autant plus de valeur que vous avez de confiance entre toi et la personne en question. Bon, je crois que ma caméra est chauffe, donc je vais vite couper. Donc je voulais vous dire, voilà, t'es dans la vingtaine, je t'ai donné 7 conseils. J'ai aucun doute que si tu appliques ça réellement dans ton quotidien, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et pour le reste de tes prochaines années, on va dire, et j'allais dire le reste de ta vie, mais déjà pour les prochaines années, dans 10 ans, tu verras, ta vie, elle sera, je ne vais pas dire forcément incroyable, mais
tu as beaucoup plus de chances d'être au-delà de 99% des autres personnes juste parce que tu as appliqué ces conseils-là. D'un point de vue santé, d'un point de vue finance, parce que tu auras appris à avoir cette gestion financière, tu auras appris à prendre des risques, tu auras, on va dire, appris à transformer tes croyances vis-à-vis de toi-même, tu auras eu confiance en toi, donc tu pourras faire beaucoup plus de choses, tu auras fait ce travail intérieur, tu seras plus autant dépendant des réseaux sociaux, etc. Parce que voilà, tu auras appris à faire tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera pour de vrai, j'ai aucun doute, parce que tout ce que je t'ai dit, j'aurais aimé le savoir il y a 10 ans. Voilà. Enjoy. Si tu es intéressé pour lancer ton business en ligne, lien dans la bio pour réserver un appel gratuit avec moi. Je mentor 5 personnes ce mois-ci et je les accompagne à faire leur premier 5K en 10 semaines. Donc si ça t'intéresse, réserve un appel gratuit.